Salut les copines, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel à thème, le make-up pour un baptême, qui marche aussi pour un mariage. Alors ici c'est ma version soft, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à faire du soft, je suis très habituée à faire des maquillages chargés. Et en m'entraînant pour essayer de trouver un maquillage soft, je vous dis pas comment je me suis arraché toute cette partie du visage. Parce que j'ai fait, j'ai effacé, j'ai refait, j'ai effacé, j'ai refait, j'ai vu du paillettes partout, enfin bon bref, ça allait pas du tout. J'avais beau choisir des couleurs diverses et variées, j'arrivais toujours avec un œil bien charbonneux, bien marqué, et c'est pas du tout l'effet que je recherchais. Et donc j'ai essayé de faire ça plus léger, et voici ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît et que vous vous reconnaissez avec un maquillage comme ceci pour aller à ce type d'événement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous montre tout de suite comment je procède. Je vous ai donc passé les étapes du primer, parce que ça sert à rien, c'est toujours la même chose, vous savez comment on l'applique, vous savez que j'en mets à chaque fois, donc c'était pas la peine, c'était pas nécessaire. J'ai pris un pinceau estompeur tout rond, tout doux, et j'ai prélevé un fard dans la Jacqueline Hill Favorite. C'est vrai que c'est une palette que j'utilise tout le temps en ce moment, mais elle regroupe toutes les couleurs que j'aime, y compris les couleurs de transition, de la plus claire à la plus soutenue. Ici c'est la teinte la plus claire, et je l'estompe de mon creux de paupière jusqu'à la moitié de mon os du sourcil, tout en faisant des allers-retours et des petits ronds, toujours de la même manière. Ensuite, j'ai pris la palette 15e anniversaire de Urban Decay. Je dois dire que je ne l'utilise pas souvent parce qu'elle fait des chutes mortelles, donc je dois humidifier mon pinceau et tirer sur ma paupière pour ne pas que ça s'agglomère au même endroit et fasse des sortes de petits paquets, pas très jolis. Une fois qu'on tire sur la paupière, ça s'estompe bien plus facilement. Ici, c'est la couleur Flow. Donc je l'applique sur les 3/4 de ma paupière, j'en mets partout, du creux jusqu'au ras de cils. Avec un pinceau crayon, je viens prélever le Midnight Rodeo, toujours dans la 15e anniversaire, et je l'applique donc en formant un V en externe. Je vais ensuite estomper ce V avec toujours le même pinceau dont j'aurais essuyé la tête pour ne pas qu'il y ait trop de matière, pour commencer à faire le floutage de ma forme. Et comme c'est pas suffisant pour tout flouter, je vais me munir d'un pinceau estompeur et je vais mélanger tout ça dans la couleur de transition et en externe. Avec un tout petit pinceau plat, je vais prélever le fard Make Up For Ever. Je n'ai plus la référence parce que je l'ai dépoté, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas où j'ai mis l'emballage. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je viens faire comme une sorte de trade liner. Et puis comme c'était pas suffisamment intense à mon goût, j'ai appliqué le gel liner de Maybelline en ras de cils supérieur. Mais je ne l'allonge pas, je ne veux pas faire un œil de chat, je ne veux pas faire de liner. C'est vraiment pour donner de l'intensité à mon ras de cils. Et ensuite, je vais reprendre ce petit pinceau plat avec la couleur du Make Up For Ever et je vais flouter tout ça pour donner un aspect fumé, mais très légèrement, je le remonte pas trop, je ne veux pas d'eyeliner, c'est vraiment pour donner de l'intensité au ras de cils. Ensuite, j'applique avec mon pinceau plat de chez Style Master mon fond de teint habituel, le Accord Parfait de L'Oréal. J'ai mis beaucoup de temps à m'habituer à la couleur de ce fond de teint, mais finalement, il me correspond tout à fait, donc je suis très contente de l'avoir choisi. Pour l'anti-cerne, c'est toujours le LA Girl Pro Conceal en teinte creamy beige. J'en applique donc sur mon cerne et je viens l'estomper avec le pinceau biseauté en tapotant et non pas en étirant la matière. Bon, je voulais passer en accéléré parce que ça n'a pas trop d'intérêt vu que je le fais sur chaque vidéo, c'est toujours plus ou moins la même chose. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et le fard de Make Up For Ever que je viens appliquer en ras de cils inférieur. Et je ne referme pas totalement mon œil, je m'arrête un petit peu avant le canal lacrymal. Je l'ai ensuite estompé avec un pinceau sur lequel j'ai rajouté la couleur de transition. Et enfin, j'ai appliqué le fard Flow en interne en ras de cils inférieur. Après qu'un cheveu ait tenté de s'incruster dans mon œil. J'ai ensuite appliqué le mascara, donc ici c'est le Get Big Lashes de Essence, et finalement c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et ensuite, en touche de lumière sous le sourcil, j'ai mis une couleur mate parce que les fards sont suffisamment irisés, le White Chocolate de la Chocolate Bar.
Pour le blush, j'ai mis le Sun Basque de chez MAC. C'est un blush que j'avais laissé au fond d'un tiroir pendant très longtemps. Et finalement, j'avais oublié à quel point je l'aimais. Il est vraiment magnifique ce blush. Donc on l'applique comme un fard, on le dépose. Et ensuite on enlève l'excédent du pinceau et on vient estomper son blush sur sa joue. Avec mon pinceau spécial enlumineur, je viens appliquer le Pink Glow de chez Bobbi Brown et donc je fais un C de mon sourcil jusqu'au haut de ma pommette et je l'applique ensuite sur mon arc de Cupidon. Alors je vous rassure, là ça brille énormément parce que je suis devant les lumières, mais en vérité c'est pas aussi flashy que ça. Sur les lèvres, j'applique le Maybelline Ambre Rose qui est super joli. Voilà les mes copines, j'espère que ce maquillage vous a plu. J'attends avec impatience vos commentaires sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à en parler à vos mes copines. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.